Et salut les ops, bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui, on se penche sur le VCQB pour Véhicule Close Quarter Battle. On verra la différence entre cover et concealment, les positions de tir à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, mais également des exercices pratiques à refaire chez vous à l'airsoft. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti. Le VCQB pour Véhicule Close Quarter Battle est une spécialisation du combat en milieu clos appliquée aux situations impliquant des véhicules dans des contextes de combat à très courte distance. Il est principalement utilisé par des unités spécialisées telles que les forces d'intervention ou les militaires, notamment pendant des interceptions de suspects, des extractions de personnalités pour tout ce qui est la partie agent de protection physique des personnes, mais également dans des contextes d'embuscade ou d'opérations en milieu urbain. Ce type d'engagement repose sur une compréhension fine de l'environnement immédiat du véhicule. Le tir tactique en VCQB est particulièrement complexe en raison de l'espace confiné et des contraintes physiques. Les opérateurs doivent être capables de tirer dans des positions très variées, debout à proximité immédiate, accroupis derrière une roue ou même depuis l'intérieur du véhicule, tout en gérant des risques élevés comme la proximité des coéquipiers, la réverbération sonore ou les déviations de trajectoire causées par les surfaces du véhicule. Le tir est souvent instinctif et rapide, avec des enchaînements contrôlés et nécessite une grande maîtrise des transitions entre différents types d'armes. En VCQB, la coordination est donc un élément essentiel. Chaque membre doit connaître son rôle, son secteur de surveillance et maintenir une communication constante. Cette organisation permet de couvrir efficacement l'ensemble des angles et de réagir rapidement face à une menace. Dans un contexte de VCQB, la distinction entre cover et concealment est absolument essentielle, car elle peut directement déterminer la survie de l'opérateur lors d'un engagement à très courte distance. Le cover désigne tout élément capable de stopper ou de dévier des projectiles. C'est une protection réelle contre les tirs. Dans le cadre d'un véhicule, les zones de cover sont en réalité très limitées. Les parties les plus fiables sont généralement le bloc moteur et les roues, car elles sont composées de matériaux suffisamment denses pour offrir une certaine résistance aux balles. Se positionner derrière ces éléments permet de réduire considérablement le risque d'être touché, même si aucune couverture n'est totalement garantie face à des calibres puissants. A l'inverse, le concealment correspond à tout ce qui permet de se cacher visuellement sans arrêter les balles. Cela inclut par exemple les portières, les vitres, le coffre ou même l'habitacle du véhicule. Ces éléments peuvent donner une illusion de sécurité parce qu'ils masquent la position de l'opérateur, mais ils ne constituent pas une véritable protection balistique. En VCQB, cette confusion est particulièrement dangereuse. Se croire protégé derrière une portière peut conduire à une exposition directe au tir adverse. Dans un environnement aussi confiné et dynamique que le combat autour d'un véhicule, la gestion du cover et du concealment devient encore plus complexe. Les angles changent rapidement, les positions évoluent en permanence et ce qui était une cover efficace à un instant donné peut devenir inutile quelques secondes plus tard. De plus, le stress et la vitesse d'action peuvent pousser à utiliser instinctivement le concealment comme s'il s'agissait d'une protection réelle. Ainsi, un opérateur bien entraîné en VCQB apprend à identifier immédiatement ce qui révèle du cover et du concealment, et à adapter sa position en conséquence. La priorité est toujours de rechercher une protection balistique réelle, tout en utilisant le concealment de manière complémentaire pour réduire sa visibilité et surprendre l'adversaire. En résumé, le cover protège des tirs, tandis que le concealment protège du regard. En VCQB, confondre les deux peut avoir des conséquences immédiates, car le véhicule, omniprésent dans cet environnement, est majoritairement composé d'éléments qui cachent, mais ne protègent pas. Le drawing, ou dégainer, en VCQB,
est une action fondamentale qui doit être exécutée rapidement, proprement et sans erreur, souvent en une fraction de seconde. Contrairement à un tir sur stand, le dégainé en VCQB se fait dans un environnement contraint, en espace réduit, souvent avec un stress intense, avec des mouvements imprévisibles et avec une ceinture de sécurité à retirer en urgence. Un mauvais timing ou une hésitation peut bloquer complètement le dégainé, voire piéger l'opérateur dans son siège. Pour enlever sa ceinture de sécurité, le plus simple est de passer sa main sous la sangle de sécurité au niveau du torse, de façon à ce qu'elle glisse automatiquement lorsque vous appuierez sur le bouton de libération. Une fois libéré, le dégainé dépend fortement de la position de port de l'arme, chaque configuration ayant ses avantages et ses contraintes. Lorsque l'arme est portée à la cuisse avec un holster de cuisse, elle est relativement facile d'accès en position debout ou en mouvement. En revanche, dans un véhicule ou en position assise, elle devient plus difficile à atteindre à cause de l'angle de la jambe et de l'espace restreint. Le dégainé peut alors être ralenti et nécessite souvent un repositionnement du corps. Avec une arme portée à la ceinture sur le côté avec un holster de hanche, le dégainé est généralement plus rapide et naturel. C'est une position très répandue car elle permet un accès fluide, en position debout comme en déplacement. Cependant, dans un véhicule, la ceinture de sécurité et le dossier du siège peuvent gêner l'accès, surtout si l'arme est du côté opposé à la main dominante ou coincée contre la portière. Le port, en position pelvienne cachée, comme l'appendix carry, offre un dégainé très rapide, notamment en face à face. L'arme est directement accessible devant le corps, ce qui est un avantage majeur. En revanche, cette position en VCQB demande une excellente discipline car elle implique des angles de manipulation plus sensibles. En véhicule, elle reste accessible même avec peu d'espace, mais peut être partiellement bloquée par la ceinture. Enfin, le port en position tanker, avec un holster de poitrine souvent fixé au gilet pare-balles, est particulièrement adapté aux environnements tactiques. L'arme est haute, centrée et reste accessible même en position assise ou avec un équipement lourd. Dans tous les cas, le dégainé en VCQB repose sur des principes communs. Économie de mouvement, répétition et automatisation. Chaque geste doit être travaillé jusqu'à devenir un réflexe, car en situation réelle, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Le facteur déterminant n'est pas seulement la vitesse brute, mais la capacité à dégainer correctement dès la première tentative, tout en restant conscient de son environnement et de ses coéquipiers. Pour s'entraîner correctement, nous commencerons par la position du corps. Lorsque nous rencontrons le problème qui nécessite un engagement armé, la première chose que l'on fait, c'est freiner de façon brute, ce qui envoie le corps vers l'arrière au fond du siège. Je passe ensuite ma main sous la sangle de sécurité, pendant que l'autre se met en place au niveau du frein à main et dans le même temps vient détacher la ceinture de sécurité. Ma main gauche, comme vous le voyez, se prépare déjà à mettre en place le grip au moment où mon arme remonte vers mon torse. Je récupère ensuite le plus de points d'appui, à commencer par le volant, qui me permettra de récupérer le second au niveau des épaules en poussant vers l'arrière, tout en mettant en place le troisième et dernier appui au niveau des pieds, qui termineront de caler le corps totalement. Pour conclure sur le dégainé, certaines personnes, notamment dans la police brésilienne, aiment à avoir leur arme de service à proximité immédiate et la placent généralement sous la cuisse ou coincée entre les parties du siège. Attention toutefois à ne pas oublier son arme dans le véhicule. Une fois la position de base et ses principes acquis, vous pouvez commencer les exercices de prise de visée à 360 degrés. Pas de doctrine ici, le but est de prendre le plus d'appui possible tout en gardant une visée conforme. Le point le plus sensible se passera au niveau de la bascule entre l'hyperextension créée à l'avant et le fait de retourner son corps pour passer aux vues arrière du véhicule. Une fois à ce point, les 180 degrés restants se font plutôt naturellement et le corps commence à comprendre que plus les appuis sont fiables, plus le tir sera parfait. Pour vous entraîner, rien de plus simple. Munissez-vous d'un airsoft, si possible identique à votre arme de service, et effectuez votre 360 degrés. Si vous êtes deux, l'un d'entre vous peut jouer la menace pendant que l'autre, à l'intérieur du véhicule, prend une visée conforme et le traque.
La sortie de véhicule sous le feu est une action tactique critique en situation de combat rapproché, notamment dans un contexte de VCQB. Elle consiste à quitter rapidement un véhicule lorsque celui-ci est exposé à une menace armée, tout en minimisant le temps de vulnérabilité. Dès les premiers indices de tir ou d'embuscade, la priorité est la survie immédiate. Le véhicule peut offrir une protection limitée, mais il devient souvent un piège si l'on reste à l'intérieur. La sortie doit donc être rapide, coordonnée et instinctive. Chaque occupant doit identifier son côté de sortie, éviter les mouvements inutiles et sortir en utilisant les éléments du véhicule comme couverture temporaire. Une fois hors du véhicule, le déplacement vers une position plus sûre est immédiat, généralement en se plaçant derrière une protection réelle comme le bloc moteur ou tout élément capable d'arrêter les projectiles. La communication entre équipiers est essentielle pour éviter la confusion et coordonner la couverture des angles. Dans le cadre du VCQB, cette phase est particulièrement exigeante car elle combine stress extrême, faible visibilité et prise de décision instantanée. La réussite repose sur l'entraînement répété, la connaissance des rôles et la capacité à transformer une situation chaotique en mouvement organisé, même sous pression directe. Voyons maintenant tout ça un peu plus en détail. Une fois la réponse par le feu appliquée à la menace, je fais revenir mon arme dans ma workspace et me prépare à ouvrir la portière. Cette dernière ouverte, je place mon pied contre elle pour ne pas qu'elle revienne brutalement vers moi. C'est également l'occasion de se servir d'un nouveau point d'appui si la situation nécessite de réappliquer des feux. Vient maintenant le moment de bouger, arme en temple index et sortie rapide et fluide pour se diriger vers l'arrière du véhicule et continuer le combat. Les positions de tir à l'extérieur d'un véhicule en contexte de VCQB sont des postures tactiques adaptées à un environnement très instable où le véhicule sert à la fois de point de départ, de couverture temporaire et de repère spatial. Une des positions les plus courantes est le tir debout ou à genoux derrière le bloc moteur, considéré comme l'un des seuls éléments réellement protecteurs du véhicule. Cette posture permet de garder une mobilité relative tout en utilisant une couverture balistique partielle. L'opérateur peut y engager une menace tout en se déplaçant latéralement pour éviter de rester statique. Une autre position fréquente est le tir allongé derrière une roue ou un axe pour réduire la silhouette exposée. Enfin, certaines situations exigent un tir en déplacement autour du véhicule où l'opérateur alterne entre couverture réelle et concealment en fonction des angles et menaces et de la position de ses coéquipiers. Ces mouvements doivent être fluides, rapides et coordonnés pour éviter les angles croisés ou les tirs amis. Dans tous les cas, ces positions reposent sur un principe fondamental. Le véhicule ne doit jamais être considéré comme une protection fiable en totalité, mais comme un environnement dynamique qui impose une adaptation constante, une lecture rapide des angles et une gestion stricte de l'exposition. Rentrons dans le détail des positions de base à maîtriser en VCQB. On commence en position debout et on effectue la transition vers la position à genoux qui nous permettra d'engager sur les côtés. Pour ne pas être déséquilibré, je viens crocheter mon pied à la roue, ce qui me permet une plus grande mobilité lors d'extension du corps et d'avoir un très bon équilibre. Je peux également me servir de cette espèce d'effet ressort pour remonter rapidement en position debout. Concernant la position allongée, je viens plier ma jambe tout en descendant mon centre de gravité, ce qui me permet de me retrouver assis sans avoir besoin de lâcher mon grip. Même technique de crochet avec les pieds pour venir me rapprocher du véhicule, ce qui me permet d'être à une distance suffisamment dynamique de la roue pour avoir un bon point d'appui. Suivant le gabarit du véhicule, il sera plus ou moins facile de prendre une visée par-dessous. Mais si vous avez du mal, il suffit de venir faire une rotation sur son épaule et de venir poser sa tempe contre le sol pour ouvrir encore plus l'angle de visée. Une fois ces positions maîtrisées individuellement, vous pouvez passer d'une position à l'autre en étant de plus en plus dynamique. Voici un bon exercice de mobilité tactique. On vient prendre une position de tir debout qui doit être très dynamique, comme une position de boxe qui nous permettra de faire des écarts rapides dans n'importe quelle direction. C'est exactement la même chose avec son arme. On doit être capable de déclencher rapidement un écart dans toutes les directions.
Pour passer au sol, je replie ma jambe droite sous mon centre de gravité qui m'emmène en position de tir sur le dos et j'exécute le même mouvement en sens inverse pour remonter. C'est un très bon travail à faire à la maison ou en salle pour varier les exercices abdominaux. Voilà les obs, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous apportera une meilleure compréhension du VCQB. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à aller faire un tour du côté de mon Instagram, les liens sont en description. Ciao les obs, on se voit sur le terrain.